Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la poursuite des Cathares dans la première moitié du XIIIe siècle. Et ensuite, nous nous intéresserons à la fin du XIIIe siècle. Donc, tout d'abord, l'Inquisition, elle s'installe à Toulouse, avec notamment Foulques en 1215 qui autorise l'Inquisition, enfin les dominicains, à venir à Toulouse. Donc, et ils font une campagne de réconciliation, dire qu'ils essaient de réconcilier les Cathares avec la religion catholique. Il y en a certains succès puisqu'il y en a qui se convertissent, mais l'hérésie elle persiste. Du coup, Foulques va mourir et son successeur Raymond de Fulga va continuer la lutte contre les hérésies parce que là l'hérésie est montante. Et donc il va y avoir plusieurs procédures de réconciliation avec les Cathares, mais on va brûler quand même une vieille dame, notamment que j'ai noté dans... Bah, elle a brûlé une vieille dame mourante. Donc en 1235, ce qui s'est passé, c'est que il y a une révolte à Toulouse et tout, parce que Toulouse c'est quand même une grande ville de Qatar. Et, les frères prêcheurs se font expulser, donc les dominicains se font expulser de Toulouse. Mais Grégoire IX confirme mal son soutien et du coup il permit notamment aux inquisiteurs grâce à une lettre adressée au comte de Toulouse, il permit aux inquisiteurs de se réinstaller en 1236. Le 4 septembre 1236, les dominicains peuvent revenir. Donc l'inquisition est dans la région toulousaine, elle est forte. Donc elle est forte, elle fut envoyée notamment à Albi contre les Albigeois. À Limoux, elle fut aussi envoyée à Limoux. Donc à Albi ça se passait plutôt mal, du coup il y a eu pas mal de brûlés. Et à Limoux ce qui se passait c'est que le frère Vincent Ferrier réussit à convaincre les Cathares de se reconvertir, et du coup comme ils se reconvertissaient, bah derrière ils étaient pas brûlés, il y avait une sorte de réconciliation, donc il y avait pas de sentence. Donc la plus grosse difficulté que qu'ont les hérétiques, on va la revoir un peu plus tard dans une prochaine vidéo, c'est avec la famille Niort, notamment avec Exclamonde, une grande dame du catharisme. Pourquoi ils ont une difficulté? Tout simplement parce ce sont des seigneurs très très riches et très protégés. Du coup, ils furent condamnés au bout de 3 ans, et ils ne furent pas condamnés au bûcher parce que c'était une famille très protégée, comme je viens de dire précédemment. Mais ils furent condamnés à donner tous leurs biens, en 1237 au roi de France. Donc le roi de France confisque tous leurs biens. Donc ça c'est pour le début de la première moitié du XIIIe siècle. Maintenant, on va voir à la fin du XIIIe siècle. Donc à la fin du XIIIe siècle, il y a en 1242 l'assassinat avignonnais. Donc l'assassinat avignonnais qui fit un très gros recul, de l'Inquisition, puisque quand même là on venait d'assassiner à peu près tous les représentants du pape, donc qui était mené par Pierre Roger de Mirepoix d'ailleurs, ces assassins. Et du coup c'est ce qui provoqua la chute de Montségur, parce que du coup comme tu étais attaqué un peu au pape, bah du coup il y a eu des réprimandes, et les réprimandes furent fortes, et du coup cela a enclenché le fait que en 1244 c'est la fin des combats armés et la chute de Montségur. Donc en même temps, en 1255,
Il y a la chute de Kiribus, une des dernières forteresses des Cathares en France. Donc on voit vraiment dans cette fin du XIIIe siècle une baisse des Cathares énorme, une baisse énorme des Cathares. En 1245 et 1260, les grandes enquêtes territoriales sont faites par Jacques Fournier, l'évêque de Pamiers. Donc après la réédition de Montségur, l'inquisition est atteinte par la mort des deux inquisiteurs Guillaume Arnaud et Étienne de Thierry. Et du coup, ça c'est à cause de ce qui s'est passé avec l'Inquisition. Et du coup, l'Inquisition commence un peu à se recroqueviller sur elle-même, puisqu'elle n'ose plus vraiment attaquer d'autres villes. Elle n'ose plus vraiment attaquer d'autres villes. Les deux nouveaux inquisiteurs, Bernard de Caux et Jean de Saint-Pierre, ils prennent plus d'initiative à cause de l'assassinat d'Avignonnais. Ils ont peur de reprendre des initiatives parce que ce qui s'est passé à Avignonnais, c'était terrible. C'était ce fut terrible pour l'Inquisition et du coup, il crée un tribunal où se prêtaient les audiences et ne bougeait plus en fait simplement de Toulouse et condamnait dans les tribunaux à une peine. Donc il y avait très peu de peines au bûcher vers la fin du XIIIe siècle. Il y avait plus de peines d'emprisonnement, de mise au mur et tout ça, voire des peines minimales d'emprisonnement pour ceux qui étaient vraiment, enfin, qui prêtaient serment, qui arrivaient à prêter serment et qui quittaient la religion cathare. Donc les peines les plus dures, ce fut pour les cathares repentis, ce fut l'emprisonnement au mur. Et les peines mineures, c'est le pèlerinage et le signe distinctif comme quoi t'es un cathare. Ouais, changer d'application, ça on s'en fout. Ouais, merci, au revoir. Bon, donc du coup, les peines mineures sont le pèlerinage et le signe distinctif. Signe distinctif quand même qui fait que, en gros, si tu te fais repérer par les non-cathares, t'es un peu très mal vu et du coup ça mène plus ou moins une exclusion sociale par cette vertu en gros. Hein. Et auprès des cathares, bah t'es perçu comme un traître puisque t'as abjuré. Dans tous les cas, en fait, dans les deux cas, tu restes quand même assez, dans une position assez terrible. En 1249 à 1257, comme je le disais, il y avait très peu de peines de mort prononcées par le tribunal de Toulouse. Et le condamné avait l'occasion de pouvoir faire appel au pape. Et le pape devait éviter de se montrer trop clément. Parce que s'il se montrait trop clément, bah derrière, ce qui se passait, c'est que l'Inquisition, du coup, elle était un peu mise à mal. Et les inquisiteurs n'étaient pas totalement d'accord pour des peines, par exemple, de liberté, enfin, genre, qui libèrent les condamnés, quoi. Donc, ça, c'est en 1257. En 1251, il y a Alphonse de Poitiers qui reprit le frère de Saint-Louis qui reprit du coup à la mort de Raymond VII le jeune. Il y a Alphonse de Poitiers qui reprit le frère de Saint-Louis qui reprit tout simplement Toulouse. Et du coup, il y avait vraiment un renforcement de l'activité territoriale et du coup une baisse beaucoup des hérésies.
les hérésies qui fut vraiment... Parce que soit ils abjuraient, soit ils faisaient emprisonner. Donc bon. Et j'avais pas cité, mais dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, les témoins suspects ou non suspects devaient décrire dans un rapport qu'ils avaient avec les hérétiques, leur mode de vie, leur cérémonie. Ils devaient confesser en connaissance de leur doctrine cathare et la proposition de cette doctrine. En gros, ils pouvaient dénoncer un peu les autres et en échange avoir une peine moins lourde. Donc ça c'était fait couramment à la fin du XIIIe siècle. Alors au XIVe siècle, c'est plus une baisse des hérésies énorme. Donc on va voir un peu la fin de l'hérésie de Cathare et de son apaisement, on va le voir plus tard. Et son apaisement, oui, c'est ça. Mais en 1321, voilà, le dernier Cathare qui a été brûlé, le dernier parfait, pour être plus précis, qui a été brûlé à Villerouge Germénès, dernier parfait connu, qui s'appelle Guillaume de Bélibas. Guillaume de Bélibas qui a été brûlé. Donc dans la prochaine vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dans la prochaine vidéo, on va voir un peu la fin de l'hérésie cathare et son apaisement. En attendant la prochaine, je vous dis à plus chaud.